Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre civile à Belkova, donc on doit rentrer en Amérique. Et si on reste ici, on pourrait être blessé aussi, alors. On peut être blessé, alors on... On doit partir maintenant. Je déteste les guerres civiles. Est-ce qu'on reverra mes amis et ma maîtresse si on va en Amérique? Va en Amérique? Oui, tu les reverras, ne t'inquiète pas. On va voir papa? C'est fini, Julian. Lâche-moi. Tu le verras, mon chou, un jour. Papa, quand viennent-ils nous chercher? T'inquiète pas, il devrait être là aujourd'hui. Capitaine Brox dirige en personne la mission. On doit faire bonne impression. C'est genre le mec le plus sexy d'ici en ce moment. C'est ma chance. Regina. Tu peux pas entrer. T'es pas sur la liste d'évacuation. Quoi? Mais j'ai soumis tous les papiers. Blaze n'est qu'un enfant. Il devrait être prioritaire pour l'évacuation. Vous pouvez pas nous laisser ici. La situation devient grave. Désolé, mais t'es juste une cuisinière. Le personnel de l'ambassade et leurs familles sont prioritaires. Vous deux, vous devrez attendre. C'est injuste. Blaze et moi, on est citoyens américains. On a le droit d'être évacués. Je suis la fille d'un diplomate. C'est moi qui décide ici. J'ai vraiment pas envie d'être coincée dans un avion avec un gamin chiant. Non. Il va gâcher mon sommeil. Il fera aucun bruit, je promets. Vanessa, s'il te plaît, laisse-nous entrer. On veut juste rentrer chez nous. Écoute, je donne tout ce que j'ai. Prince Blaze. Je veux qu'il soit en sécurité. Me touche pas avec tes sales pattes. J'ai pas été assez claire? Vous devrez patienter pour votre tour. Maman, ça va? Je veux pas partir. Je veux rester avec toi. Oh mon Dieu. Tellement chiant. Oh mon Dieu, Capitaine Brox est vraiment là. Papa, te voilà. Papa, te voilà. Dièse, subordonné de Julian, Dièse ce garçon ressemble vachement au capitaine. Dièse, subordonné de Julian, Dièse ce garçon ressemble vachement au capitaine. Dièse, subordonné de Julian, Dièse. Ce garçon ressemble vachement au capitaine. Ça va? Papa, c'est notre maison. Ils nous laissent pas entrer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas ce que vous croyez, capitaine. Cette femme n'est pas sur la liste d'évacuation. Je suis juste les règles. Je suis les règles. C'est moi qui fais les règles ici, et chaque citoyen américain a le droit d'entrer dans l'ambassade. Alors laissez-les entrer tout de suite. Si heureux de vous revoir, capitaine. C'est juste un malentendu. Regina, entre avec petit. Regina, viens avec le petit. Vous deux, accompagnez-moi. Je dois comprendre la situation, c'est un ordre. Compris. Regina, tu sais comment te tenir, hein? Espèce d'idiote, t'as été prise la main dans le sac. Si Regina balance tout, on est dans la merde. C'est la faute de cette garce. Je vais lui faire regretter. Merci, papa. T'es mon héros. Blaze, arrête de l'appeler papa. On doit l'appeler capitaine. Ressemble au papa de mes rêves. Monsieur le capitaine est mon papa. Quel âge as-tu, Blaze? 4 ans. Il a 4 ans. Mais maman, Jessie? T'as eu un enfant il y a 4 ans? Non. Non, oui. C'est nous. C'est nous avons eu un enfant. Quand il m'a vu, il m'a appelé papa. Dis-moi la vérité, Regina, Blaze est-il... Est-ce que Blaze est mon? Te fais pas des idées, Julian. Je l'ai eu après notre arrivée à Belkova. Son père était un chef américain, mais il est mort. Mais il est mort juste avant sa naissance. Il t'appelle papa parce que... Il veut vraiment un père.
Ouais, tu m'as largué. Pourquoi voudrais-tu un enfant de moi? Et, Blaze, ça te dérange si j'emprunte à maman un moment? Non. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si c'est à propos du père de Blaze? Si c'est à propos du père de Blaze, ta vie amoureuse m'intéresse pas. T'es blessé. Allons trouver une trousse de premiers soins. Je vais gérer ça. Rompre était le bon choix. Il est capitaine là, comme il en a toujours rêvé. Garde ça au sec. Pour- J'ai quelque chose sur le visage, ou peut-être que tu commences enfin à regretter de m'avoir largué il y a toutes ces années. Écoute, je suis désolée pour notre rupture, mais si tu as besoin que je reste, pas de souci. Mais juste, s'il te plaît, emmène Blaze avec toi. Tu as si peu confiance en moi? Regina, tant que je suis là, Blaze et toi rentrerez sains et saufs. Je dois demander. Comment t'as atterri en Europe de l'Est? Owen t'a maltraité? Jay, on a rompu. J'avais besoin d'un nouveau départ, alors je suis venue à Belkova. C'est la ville natale de ma grand-mère. Ça explique pourquoi j'ai pas pu te repérer. Tu me cherchais? Ben, quand un mec se fait larguer, il est curieux. Tu sais comment elle va? Si elle regrette. Je dois dire, Regina, pendant un moment, tu m'as vraiment fait perdre foi en l'amour. Mais maintenant, je vois que ça n'a pas été facile pour toi non plus. Ouais. Ouais, on peut dire ça. Me voilà, mère célibataire coincée en Europe de l'Est, comptant sur toi, un capitaine de la Navy, pour me ramener. Ça te plaît? Si t'as fini de culpabiliser, je vais aller à la cuisine préparer le dîner. Donc si ça te dérange pas, on a fini. Du calme, Regina. Tu sais bien que j'ai déjà tout vu. Je t'aime, Regina. Pourquoi t'es si stressé? Y a-t-il quelque chose que t'as pas dit il y a 6 ans? Ou y a-t-il quelque chose entre nous là? Capitaine, c'est une urgence. Attention, tout le monde. L'avion de secours prévu pour demain a été touché par un missile terroriste. La Maison-Blanche est impliquée. Malheureusement, en raison des conditions météo sévères en Europe de l'Est, un avion de remplacement ne pourra pas décoller avant 5 jours. En attendant, mon équipe et moi resterons avec vous. Maintenant, votre sécurité passe avant tout, alors soyez rassurés. Restez calme. Officiel de l'ambassade, on est entre de bonnes mains avec vous ici, capitaine. Regina, c'est presque l'heure du dîner. Faisons quelque chose de spécial pour le capitaine Brox et son équipe. Écoute-moi bien, ferme-la, et reste loin du capitaine. Sinon, je ferai en sorte que toi et ton fils ne reverrez jamais l'Amérique. Ma fille est toujours célibataire. Vous avez à peu près le même âge. Je pense que vous feriez un beau couple. Je pense que vous faites un beau couple. Un honneur de partager ce repas avec toi. Ce repas avec toi. Merci. Je suis ici en mission, pas pour un rencard. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un en vue. Ne perdez pas de temps avec moi, Thornton. Allez, c'est pas comme si vous étiez mariés. Je suis sûre que mes relations familiales pourraient être un atout pour votre carrière. Pour moi, l'amour et la carrière sont bien séparés. Et peu importe ses origines tant que je l'aime. Je suis un soldat, la loyauté est ce qui compte. Comment savais-tu que le capitaine était gaucher? Et, tu lui as pas donné de tomates. Vous vous connaissez? Merde.
J'ai même pas fait gaffe. On vient du même patelin. On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps? Oh, c'est toi. T'es celle que notre capitaine n'a jamais pu oublier. Pas étonnant qu'il ait tout laissé tomber quand il a vu la liste de secours et qu'il est accouru ici. Oh, C'est ridicule. Regina n'est qu'une simple cuisinière et une mère célibataire. Elle est venue ici en fuyant une montagne de dettes. Qu'est-ce qui la rend digne d'être comparée à quelqu'un comme le capitaine? Surveillez votre langage. Mademoiselle Thornton a raison. il n'y a rien entre nous. On vient de mondes complètement différents. Maintenant, excusez-moi, je retourne à la cuisine. Soyons clairs. Il n'y aura aucun harcèlement ou discrimination tant que je serai ici. Discrimination tant que je serai ici, surtout envers Regina. C'est un ordre. Vanessa, tais-toi. Il a un avenir en politique, et tu ne feras que le tirer vers le bas. Pourquoi nier notre passé? C'était si chiant d'être avec moi. D'être avec moi, le passé, c'est le passé. Laisse tomber. Inutile de res sasser. Redevenons des inconnus. Chaque petit mot, chaque geste de toi, je m'y accroche. Pourquoi t'as menti à papa sur mon âge? J'ai 5 ans. J'ai 5 ans. Chérie, arrête de l'appeler papa. C'est pas ton papa. Bon, mais je peux quand même jouer avec lui. Je l'aime bien. S'il te plaît, ça va. Mais seulement s'il est pas occupé, ok? Ok, je saurai comment faire, promis. Je sais que cacher la vérité à Blaze et Julien n'est pas juste, mais si je dis la vérité, je pourrais perdre Blaze et ça pourrait ruiner la carrière de Julien. Bon, c'est l'heure pour le dodo. J'ai encore du boulot. Bonne nuit, petit. Bonne nuit, mon petit. Bonne nuit, maman. J'ai vérifié, capitaine. Regina et Blaze Scott sont sur la liste prioritaire de secours. Compris. Mais, ce garçon, Blaze, il vous ressemble beaucoup. Et vous connaissez Regina depuis un moment. Est-ce que... Fais gaffe. Est-ce que, fais gaffe. Blaze est mon. Blaze est mon, ne te fais pas d'idée, Julien. Tu n'as aucune idée à quel point j'aimerais que ce soit faux. J'ai dû changer pour la chambre G108. Ma baignoire est cassée. Je vais prendre un bain, alors apporte du vin rouge et des huiles essentielles dans ma chambre. D'accord. Attends que Julien l'apprenne. Bientôt tu seras connu comme la garce qui. Bientôt tu seras connu comme la garce qui essaie de séduire son lieutenant. Vanessa? J'ai apporté le vin et les huiles essentielles que tu as demandées. Julian? Julian? Mon Dieu, il est encore plus sexy qu'avant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Regina s'est faufilée avec une bouteille. Elle essaie clairement de séduire le lieutenant Philippe. On doit le dire au capitaine. Le capitaine sera dégoûté quand il découvrira que Regina fricote avec d'autres mecs. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? T'es pas dans la chambre? Alors qui est là-dedans?
Le capitaine, bien sûr, c'est sa chambre. Regina s'est faufilée? Quoi? Elle a du culot d'essayer de draguer le capitaine. Je peux pas laisser ça arriver. Je veux dire, on peut pas la laisser ruiner sa réputation. Tu profites de la vue? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Que fais-tu dans ma chambre? Je pensais que c'était celle de Vanessa. Chut, Portée. quelqu'un arrive. Voilà, le va. Je savais qu'elle préparait un coup. Vous devez faire quelque chose. Mettez-la aux arrêts ou je sais pas quoi. Elle est dans la salle de bain en ce moment. Allez la chercher. Je ne te drague pas, Jay. Jay, Regina, sors de là. Ne nous oblige pas à venir te chercher. Ne dis rien. Regina Source. Vous foutez quoi dans ma chambre? Julian. Cette garce de Regina. Cette garce de Regina, elle est venue pour te séduire. Je suis là pour la faire sortir. Regina? Je suis le seul ici qui t'a donné le droit de faire irruption. Source, c'est un ordre? Mes excuses, capitaine. Tout de suite. Comment c'est possible? Je l'ai vue entrer. Elle doit se cacher quelque part. J'ai dit sors de ma chambre. Désolé mais, tu devrais partir. Comment c'est possible? T'as perdu la tête? Arrête de m'humilier devant tout le monde. Tu veux? Retourne dans ta chambre. Mes excuses à tous. Regina, je sais que t'es là-dedans. Je te surveillerai cette nuit. Tu peux me lâcher maintenant? Je dois retourner dans ma chambre. Vanessa a dit qu'elle t'attendrait. On dirait que tu vas devoir passer la nuit ici. Je me lèverai tôt demain matin. J'irai en éclaireur, voir si tout est clair. Et je dormirai sur le canapé. Tu peux prendre le lit. Je dormirai sur le canapé. C'est trop petit pour toi. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi là. Je prends le lit. Bonne nuit. Tu sais, tu peux m'aider à mettre ça. Et tu peux regarder autant que tu veux. Ça c'est nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauvé quelqu'un en allant à l'ambassade. Pris un coup dans le dos. Et ça? Tu sais, si tu me demandes pour toutes mes cicatrices, on y passera la nuit. T'es pas fatigué? C'est une blessure par balle. T'es qui pour t'inquiéter pour moi? Je croyais que ça t'était égal si j'étais vivant ou mort vu comment tu m'as abandonné. Pourquoi t'es si dur, Regina? Je fais ça pour toi, Julian. Regina. Pourquoi tu continues à me repousser si tu tiens à moi? On va former un coin pour percer toute résistance, et toi à l'arrière pour couvrir nos arrières.
Ce gosse ressemble vraiment au capitaine. Papa, Blaze, tu peux pas débarquer comme ça. Sois pas si dur, c'est juste un gamin. Qu'est-ce qui passe, Blaze? qu'est-ce qui se passe, Blaze? Papa. Oh, désolé. Maman veut pas que je t'appelle papa. Blaze n'est pas ton fils. Son père était un chef américain. Capitaine, maman a dit que je peux jouer avec toi quand t'es pas occupé. T'es occupé là? Bien, capitaine? Bien sûr que non. Philippe, vas-y, mettre en œuvre le plan dont on a parlé. Capitaine, c'est mon jouet préféré. Je voulais te le donner. Merci. Aime les Navy SLS? Bien sûr, maman dit que les Navy Seals sont les meilleurs. Je veux être un seal quand je serai grand pour la protéger. Oh, bien dit, mon garçon. Comment t'as pu laisser Regina s'en tirer comme ça? Bon, Aria. On doit se débarrasser de tous ces dossiers classifiés. Je crois que j'ai une idée. Regina, mon père a besoin de ton aide dans la cour. Tout de suite. Il manque un dossier. Il contient des infos diplomatiques sensibles entre les États-Unis et Belkova. On doit le retrouver. Tout le monde, cherchez. Cherchez tous, trouvez le dossier perdu. Il est dans le menu de Regina. Regina, je pensais pas que t'étais une espionne. Je suis pas une espionne. Tu travailles en cuisine, le menu est aussi à toi. Le menu est pour toi. La cuisine est publique. Tout le monde peut entrer, donc tout le monde est suspect. Y compris toi. Allez, t'es la plus suspecte ici parce que t'es la seule qui a désespérément besoin d'argent. Ces documents valent des centaines de milliers, voire des millions. Être mère célibataire, c'est dur. Mais c'est pas une excuse pour trahir. Papa. Viola Illico. Regina, explique ça, tout de suite. Explique ça, tout de suite. Je suis juste une cuisinière, et j'aime mon pays. Je serai jamais une espionne. C'est toi qui m'as piégée. Papa! Maman est en danger. N'essaie même pas. Paul, dépêche-toi d'attraper l'espionne. Je te ferai avouer avec ça. Continue et je te ferai regretter pour le reste de ta vie. Ne fais pas de mal à ma maman. Julien, t'as frappé la mauvaise personne. C'est Regina qui cache un document confidentiel. C'est une espionne. Ça va, Regina? Je vais bien. Je suis pas une espionne. Il se passe quelque chose ici. Robert, le dossier. Pourquoi faire ça, capitaine? Il y a des taches de graisse et de sirop sur le menu, mais le dossier est propre. Il aurait été placé là aujourd'hui. J'étais en cuisine toute la journée. Pas moyen que je puisse mettre la main sur ce dossier. Il y a des taches de carottes sur les mains de Regina. Mais sur le dossier, rien. Ça veut dire que c'était pas elle. Maintenant, quant à notre vrai suspect. Le dossier sent comme ton parfum, Vanessa. C'est le parfum de Vanessa, espionne. Non, j'ai rien fait. Je suppose que c'était juste un gros malentendu aujourd'hui, capitaine. Désolé d'avoir interrompu votre repos. Regina, prends ta journée, repose-toi. Et toi, Vanessa, tu restes dans ta chambre jusqu'au dîner. Et pas si vite. Excuse-toi auprès de Regina. Moi, m'excuser auprès d'une cuisinière, c'est juste un malentendu. C'est quoi le problème?
Et je suis la vraie victime ici. Mon poignet a failli se casser. C'était pas un malentendu quand t'as essayé de la poignarder avec une tige en fer. La poignarder avec une tige de fer. Ne fâche pas le capitaine. Paul. Je suis désolée. Ça suffit. Maman, Maman, je suis allée chercher le capitaine quand j'ai vu qu'on t'embêtait. la prochaine fois, je veux pas que tu prennes ma défense et ne va plus déranger le capitaine. Tu peux me poser, capitaine. Bouge pas, soit je te porte comme ça, soit je te balance sur mon épaule. À toi de choisir. C'est comme avant. Il n'y a pas d'endroit au monde plus réconfortant qu'ici. Capitaine, allez. Je vais bien. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Je le fais pas. Je m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pour Blaze, il a failli pleurer. Désolé, mon chéri. Maman, le capitaine s'inquiétait aussi pour toi. Sa façon de te sauver était trop cool. Pourquoi il peut pas être mon papa? Je veux un papa comme lui. Ça suffit, Blaze. Le capitaine vient de nous sauver. On devrait le remercier, pas le désigner comme ton père. C'est pas ton père. Il va se fâcher si tu continues. C'est très irrespectueux. Pardon, maman, ça n'arrivera plus. Ça me dérange pas du tout. C'est un gosse. Pourquoi? Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi tu me fais passer pour le méchant? T'essaies de nous séparer exprès? Parce que je peux pas te laisser savoir qu'il est ton fils. Ça te mènera à rien. Tu te prends trop la tête. Il est juste plein d'énergie. Je veux pas qu'il t'embête, c'est tout. Juste. Arrête de m'empêcher de passer du temps avec Blaze. Fin de la discussion. Maze. Maze. Je dois tout arranger avec Julien et m'éloigner de lui. Vanessa, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Sors, et ne défie plus ma patience. Pourquoi Regina peut le faire et pas moi? C'est juste une cuisinière. C'est moi le meilleur choix. Ferme-la, je frappe pas les femmes, me pousse pas. Maintenant, dégage. Regina. T'es venue draguer le capitaine, pas vrai? Non, je passais juste. C'est pas parce que Julien t'a aidé que t'es spécial pour lui. Une fois rentré, il redeviendra capitaine. Et toi, tu seras toujours une pauvre mère célibataire. Te fais pas d'illusions, vous êtes de deux mondes différents. Tu seras jamais assez bien pour lui, et il voudra jamais de toi. Ça te regarde pas. Julien peut confirmer ce qui s'est passé aujourd'hui. Et si je portais plainte, ça ferait pas du bien à ta réputation. On verra ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? Un truc te tracasse? Je me rappelle juste de mauvais souvenirs du passé. Mais tu me rends heureuse, Blaze. T'es allé rendre sa veste au capitaine. Il t'a fait du mal? Non. T'inquiète pas pour moi, je vais me laver, ok? Te fais pas d'illusions, vous êtes de deux mondes différents. Tu seras jamais assez bien pour lui. Tu seras jamais assez bien pour lui, et il voudra jamais de toi. Va dormir diabord. Blaze! Que fais-tu ici tard, petit bonhomme? Petit bonhomme, je t'en veux, capitaine. Je veux te demander un truc. Maman est venue te voir ce soir, et à son retour, elle avait l'air déprimée. Tu l'as embêtée?
Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue ce soir. Si, elle est venue te rendre ta veste et tu l'as rendue triste. Blaze! C'est moi qui m'énerve à cause de ta mère. C'est pas l'inverse. À moins que, elle a dû tomber sur Vanessa. Elle serait jalouse ou quoi? Ça veut dire qu'elle tient encore à moi? Viens. Allons demander à ta mère pourquoi elle est triste. Désolé, Alex, de te déranger si tard dans la nuit, mais aide-moi à trouver Blaze. C'est rien, Regina, t'en fais pas. Eh bien, Blaze, on dirait que ta mère te cherche un nouveau papa. Blaze, t'étais où? Maman était si inquiète. Maman était si inquiète. Pardon, maman. Je veux juste pas que tu sois triste à cause du capitaine. Je sais que vous vous aimez. Et je veux qu'il soit mon papa. Arrête de plaisanter. Sois pas impoli au capitaine. Je plaisante pas. Je suis un grand garçon maintenant. Je sais ce qui se passe. Vous êtes amoureux. Ça suffit. Va au lit, maintenant. Monsieur, moi, je voulais voir s'il y avait de quoi manger. Fais gaffe, Alex. Regina est ma meuf. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, dépêche-toi de retourner au travail. Oui, capitaine. Encore? Je mange pas ça. Et, Regina, mon père et les autres sont en réunion en ce moment. Assure-toi de leur apporter le déjeuner. Waouh, merci. Pas de souci. Si t'as faim plus tard ce soir, fais-moi signe et je te ferai un sandwich. En fait, non, c'est bon, je veux pas te déranger. Bon, je le mettrai au frigo alors. Les provisions sont limitées avec la guerre. Chacun reçoit sa part de nourriture. Pas d'extra et pas de gaspillage. Capitaine, il y a beaucoup de nourriture en réserve. Je pense qu'il faut s'assurer que chacun mange à sa faim, ce n'est pas du gaspillage. Je suis le capitaine. C'est moi qui fais les règles. Ce connard arrogant. Que fais-tu, capitaine? T'as l'air bien proche d'Alex. Lui demander s'il a bien mangé. Tu l'aimes bien? N'importe quoi. Pense à mon métier. Je dois m'assurer que chacun est rassasié. En plus, Alex est là pour nous sauver. Alex est là pour nous sauver. Normal d'être respectueuse. Respectueuse? Tigrec pensait pas quand tu m'as largué il y a des années. Crois pas que tu peux tomber amoureuse de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. Je vais pas te laisser partir. Putain, Julien, nettoie ça. Je veux pas que les autres se méprennent. Ah bon? T'as l'air de bien t'en foutre qu'ils se méprennent sur toi et Alex, mais avec moi, ça pose problème. Qu'est-ce que tu caches, Regina? T'es jalouse, ou t'essaies juste de m'humilier? Tu vois pas? Je suis fou de jalousie.
Blaze, que fais-tu là? Pardon, maman, j'ai juste trop faim. En parlant de ça, pourquoi Blaze ne mange pas avec nous? Parce que ma laitière dit que je fais trop de bruit. Elle veut pas que je sois là. Blaze, t'es trop petit pour manger avec les adultes, tu sais? On mange généralement dans notre chambre pour ne déranger personne. Mais Blaze est un grand garçon. Pourquoi tu mangerais pas avec nous? Youpi, merci. J'aime manger avec tout le monde. Pourquoi t'as le rouge à lèvres de maman sur ta joue, capitaine? Vous vous êtes embrassés? Blaze, arrête de plaisanter, d'accord? Je vais vraiment péter un câble. Je plaisante pas. Je veux que le capitaine embrasse maman, parce que je veux qu'il soit mon papa. Malheureusement, j'y travaille encore, mais je devrais devoir essayer encore plus fort juste pour toi, Blaze. Mademoiselle, j'ai les lys et les tournesols que vous vouliez. Maman, mon nez me démange. Gaucher, allergique au pollen, ce sont tous des traits de ma famille. Serait-ce possible? Maman, je me sens pas bien. Merde, plus de loratadine. Note juste tout ce dont il a besoin. Je m'assurerai qu'on l'obtienne. D'accord. N'importe lequel de ceux-là fera l'affaire. Dieu merci, Blaze va mieux maintenant. La personne à remercier, c'est le capitaine. Il voulait pas que j'en parle, mais on a fait le tour de la ville pour trouver ces médocs. Et il y avait des émeutes en chemin. C'est pour ça qu'on est rentré si tard. Mais t'inquiète pas. Tout le monde va bien. Justman. Le capitaine. Quoi? Il va bien? Il va bien? On a trouvé une pharmacie abandonnée et un lustre est tombé, il l'a touché à l'épaule. Bref, ces médocs n'étaient pas faciles à trouver. Et s'il te plaît, ne lui dis rien, ok? Maman, le capitaine nous a encore aidés. Tu devrais lui faire ma tarte aux pommes préférée. Ça le rendra heureux. C'est aussi le plat préféré de Julien. Lui et Blaze ont vraiment beaucoup en commun. D'accord. Je vais faire ta tarte aux pommes préférée pour lui, d'accord? Dieu merci, il y a quelqu'un qui vend des fruits ici. Donne-nous tout ce que t'as. Salope, file-nous ton fric, hein? J'aime ces perles. J'aime bien ça. Hey, vous deux, une autre. Regarde ça, poteur de trou. Ne la touchez pas. Waouh, waouh. Vérifie ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'elle a là-dedans? Regarde. Regarde ça, touchez pas au... J'aime ça. Lâchez-moi. Oui. Fichez le camp. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu sais combien c'est dangereux? Je suis désolé. On y va, maintenant. Pardon. J'aurais pas dû sortir toute seule. J'allais faire une tarte aux pommes. Mais il y avait plus de pommes. Quoi? Alex a faim? Tu l'aimes tant que tu risquerais ta vie pour lui? Bien sûr que non, c'était pour toi. T'as sauvé Blaze, alors je pensais te faire ton plat préféré. Tu aurais dû venir me voir. Et si quelque chose de grave arrivait? Je sais pas ce que je ferais si quelque chose arrivait. Quoi? Je veux dire, pense à Blaze. Qui va s'occuper de lui s'il t'arrive quelque chose? Ce que t'as fait était irresponsable. Ah bon? Julien, t'as aucun droit de dire ça. Tu ne sais rien de moi ni de ma vie. T'as raison. Ça a dû être dur de l'élever seul. Tu devrais juste venir me voir. Moi, je veux te protéger. Mais non, merci. Car je veux rien avoir à faire avec toi. On est de deux mondes différents. On l'était avant et on l'est toujours. Allez, laisse tomber.
Je peux pas te laisser partir. Tu peux pas me faire ça. J'ai pas le temps de continuer à ce jeu d'amour avec toi. Tu penses que j'aurais fait tout ce chemin et risqué ma vie pour un jeu? Je te cherche depuis 6 ans, Regina. 6 ans. Peu importe. Julian. Il y en a trop entre nous, y compris un enfant, surtout. Et je veux juste une vie paisible avec Blaze, alors... Arrête ça. Blaze m'aime bien. Il veut que je sois son père, et moi aussi je le veux. Je peux l'être. Regina, je peux être son père. Il a raison, ils sont attirés l'un vers l'autre biologiquement. Blaze n'a jamais été plus heureux que quand il est avec Julian. Mais, je peux simplement pas. T'es rien qu'un moins que rien venant du quartier pourri et tu ne feras que le tirer vers le bas. Attendons de rentrer au pays, d'accord? Je reconsidérerai ce que t'as dit. Si nécessaire. Et avec un peu de chance, tu te réveilleras de ton rêve d'ici là. Je vous offrirai la meilleure vie possible. Promis. Maman, je te dérange en train d'embrasser le capitaine? Maman, je te dérange en train d'embrasser le capitaine? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Tarte aux pommes est ma préférée. Pas mangée depuis années. Savais pas que t'aimais la tarte. Aux pommes autant que moi. L'année prochaine, j'aurai 6 bougies sur ma tarte. Blaze a 5 ans? Il se souvient pas de son âge. Non, je crois qu'il y a plus que ça. Il est gaucher, et bien que je sois pas allergique au pollen, ça court dans ma famille. Je pensais que Blaze avait 4 ans, donc il pouvait pas être mon fils. Mais s'il a 5 ans... Regina, dis-moi la vérité. Je sais que tu l'aimes bien. Mais ne te prends pas trop la tête. S'il était vraiment ton enfant, je te l'aurais dit à l'époque. Compris. Je vais calmer tout le monde. Je sais que vous avez tous entendu maintenant que l'avion de secours ne viendra pas. Je comprends vos frustrations, mais restez calmes, s'il vous plaît. J'ai préparé un navire militaire pour nous récupérer dans 3 jours. Je jure, sur mon travail de capitaine, que je ramènerai tous ici sains et saufs. On va quand même rater Noël, même si on rentre dans 3 jours. Ne soyez pas triste, tout le monde. On pourrait fêter Noël ensemble. J'ai appris à chanter Vive le vent. Waouh, purée et sauce. C'est mon préféré. Merci, Regina. Et mon préféré, jambon rôti. Merci, Regina. Ça a dû être beaucoup de travail de préparer tout ça. Oh, non, je m'assure juste que tout le monde apprécie leur repas. C'est juste mon boulot. C'est tout ce qu'on a? Même pas une dinde? Quoi? L'argent de la bouffe a fini dans les poches. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? On a tous contribué au dîner ce soir, y compris Blaze, pendant que t'étais dans ta chambre tout le temps. Franchement, tu mérites même pas d'être ici. Papa, il s'acharne encore sur moi. Pourquoi tu dis rien? Vanessa, arrête, c'est le jour de Noël. Gâche pas l'ambiance. Moi? Je gâche l'ambiance? J'ai jamais voulu manger cette merde. PFF. Profitez de votre bouffe pourrie. Je me casse. Désolé. Elle est trop gâtée, Ignorazla. Tout le monde. Continuons. Waouh, cette purée a exactement le goût de la cuisine de ma mère. Qu'est-ce qu'elle me manque?
trop jeune pour comprendre ça, mais c'est le plus grand bonheur sur Terre de passer du temps avec ceux qu'on aime. Ok, assez d'histoires tristes. Amusons-nous aujourd'hui. Je vais chanter pour tout le monde. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches. Lui souffle la romance, lui souffle la romance. Qui chantait petit enfant? Ah! Vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'hiver! Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts? Oh! Vive le temps! Vive le temps! Vive le temps d'hiver! Boule de neige et jour de l'an. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Oh mon Dieu! Quelle robe magnifique! Où l'as-tu trouvée? J'ai mes contacts. Comme la dernière a été déchirée. Je voulais t'en offrir une nouvelle. Merci, Julian. Je l'adore. Cette robe te va parfaitement, maman. Arrête de la mater, Alex. Sa robe est un cadeau du capitaine. Attends, alors, le capitaine a risqué sa vie hier juste pour cette robe? Bon sang. Je sais pas ce qui... Entre eux, Mais... Y a aucun doute qu'il l'aime. Monsieur, l'équipe, on doit faire une réunion. C'est la broderie la plus chère de Belkova. Ça coûte 5000. Comment une cuisinière pourrait se le permettre, Regina? C'est la preuve, tu as volé notre budget nourriture. Julian m'a offert cette robe en cadeau. Comment oses-tu l'appeler comme ça? C'est le capitaine, bon sang. Impossible qu'il te prépare un cadeau de Noël parmi tout le monde ici. Il va te prouver que t'as tort. Tu crois vraiment que le capitaine a un faible pour toi? Il a juste pitié parce que t'es une pauvre mère célibataire. Fais pas de mal à ma maman. Dégage de mon chemin, bâtard. Touche pas à mon fils. Regina Scott. T'es fichu. T'es fichu. Ça suffit. Je t'ai dit que je ne tolérerais plus ça. J'ai surpris Regina voler notre budget nourriture. Regarde cette robe. Impossible qu'une cuisinière puisse se l'offrir. Elle n'est pas ce genre de femme. Et cette robe est un cadeau de ma part. C'est impossible. Il y a une guerre ici. On peut pas acheter une robe comme ça nulle part maintenant. Eh bien, j'ai sauvé un homme du nom de Général Ivanov. Il me devait une faveur. Alors je l'ai appelé pour faire confectionner cette robe pour moi aujourd'hui. Une faveur d'Ivanov, ça vaut plus qu'une mine d'or. Et tu l'as utilisée pour une robe? Le sourire de Regina vaut plus que 1000 mines d'or. Regina est ma femme. Vanessa, si t'as un problème avec elle, viens me voir. Non. C'est pas possible. Et tu connais la valeur de cette robe. Tu paieras pour ce que t'as fait. Et je vais faire un rapport à mon supérieur dès qu'on rentrera. Tu l'as bien cherché, Vanessa. Philippe va prendre le relais pour la réunion d'évacuation. J'ai d'autres affaires à régler. Blaze, tu as été très courageux aujourd'hui, et pour te remercier, je t'ai apporté ça. oh, une médaille de la marine! C'est mon cadeau de Noël. Merci, mais c'est pas ce que j'ai souhaité. Que as-tu souhaité? Peut-être que je peux le faire. Que tu sois mon papa. Blaze. Eh bien, je crois pas pouvoir faire ça maintenant, mais quand on rentrera aux États-Unis, tu pourras peut-être parler à ta maman. On verra ce qui arrive.
Bon, assez plaisanté. T'as bien profité aujourd'hui, Blaze. Allez, au dodo. Je peux dormir avec le capitaine? Oui, on pourrait faire une soirée entre mecs. Maman, s'il te plaît. D'accord. D'accord. C'est la tâche de naissance en croissant qui existe dans ma famille. Pourquoi Regina ne m'a jamais rien dit? Quoi? C'est une coïncidence ou Blaze est mon fils? Ma maman a le même collier, comme le tien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre cadeau pour toi. Quand je suis allé voir le général Ivanov, j'ai pas seulement récupéré la robe, j'ai aussi pris ça. Ce sont des talkie-walkie avec GPS. Le réseau à Belkovan n'est pas idéal, mais avec ça, tu pourras me joindre n'importe quand, n'importe où, et je viendrai te trouver. Quoi qu'il arrive. On va les tester. Allô? Ici c'est Regina. Terminé. Reçois 5 sur 5. Julian Brox, numéro 0914, capitaine des Navy Seals. J'ai quelque chose à signaler. Tu me manques. Julian J.E. Tu n'as pas. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je serai à tes côtés. Quoi qu'il arrive. Merci pour le cadeau. Tu crois pas que je mérite un peu plus qu'un simple merci? Tu as des photos de quand Blaze était petit? Je veux voir ce que j'ai manqué. Il est adorable. T'aurais dû le voir quand il faisait des bêtises. Les histoires que j'ai en changeant ses couches, crois-moi, tu veux pas savoir. J'imagine. Il a eu des problèmes médicaux en grandissant. Je connais un bon médecin aux États-Unis. Quand on rentrera, je peux te prendre un rendez-vous. Attends. Il a le groupe sanguin B négatif. Tu trouves pas qu'il y a trop de coïncidences? Je veux dire, il est comme moi, gaucher, allergique au pollen. Gaucher, allergique au pollen, B négatif. J'ai vu la tache en croissant derrière l'oreille. Ce sont juste des coïncidences. N'y pense pas trop. Trop de coïncidences doivent signifier qu'il y a un lien. Ce sont vraiment juste des coïncidences. Blaze est mon fils et la personne la plus importante pour moi dans ce monde, peu importe qui est son père. S'il te plaît, Julian, plus de questions. Bon, je vois. On n'est pas obligé d'en parler. J'essaie juste de dire que je veux faire ma vie avec vous deux après notre retour. Au moins, juste. Ne pars pas sans rien dire encore une fois. Promis? Je ne devrais pas donner de faux espoirs à Julian. Il y aura d'innombrables défis devant nous. Mais là, tout ce que je veux, c'est rester dans ses bras pour de bon. La fille du diplomate a les cheveux blonds roux, avec une frange, les yeux verts, et une tache de naissance sur le cou. Elle a aussi un enfant illégitime. Il rentre en Amérique demain. Aujourd'hui c'est ta dernière chance.
Aujourd'hui c'est ta dernière chance. Tu toucheras des millions si tu l'attrapes. Regina Scott, demain sera ton dernier jour sur Terre. Et, Regina, tu peux venir une seconde? Du calme, je voulais juste m'excuser pour ce que j'ai fait. Ça c'est nouveau. Regina, j'avoue qu'on s'est pas vraiment entendu ces dernières années, mais ça me rend triste de penser que je te verrai peut-être plus jamais. Écoute, j'ai pas besoin de tes excuses. Mais merci d'avance si tu arrêtes de m'émerder pour les prochains jours. Oh, tu m'as mal comprise, Regina. Je voulais dire qu'on ne se reverra plus jamais. Parce que tu vas en enfer, salope. Parce que tu vas en enfer, salope. De quoi tu parles? Maman, t'es où? Maman, Théo, on va la trouver, je te promets. Capitaine, on a fouillé toute l'ambassade. Elle n'est pas là. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Monsieur le diplomate, j'ai votre fille, et si vous voulez la revoir vivante, préparez $1 million. Quoi, Vanessa? Vanessa? Dieu merci, tu es là. C'est pas ma fille. C'est pas ma fille. Quoi? C'est pas la fille du diplomate. Elle a pas un grain de beauté dans le cou, bordel. Quoi? Un grain de beauté. C'était. Est-ce qu'il est pâle et rouge dans le cou? C'est Regina. Elle a été enlevée. Elle a été enlevée. Écoute-moi, ne fais rien. Ici Julien Brox, capitaine de la marine. Vous avez quelqu'un d'important pour moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous donnerai ce que vous voulez. Préparez $3 millions. En liquide pour aujourd'hui. Alex, Philippe, occupez-vous de l'évacuation. Je vais rester pour ramener Regina saine et sauve. Julian Tesfaye, c'est juste une cuisinière. Elle vaut pas ce risque. C'est impossible de réunir 3 millions en liquide. Au milieu de nulle part. Au milieu de rien. Je suis soldat américain. Ma responsabilité est de protéger chaque civil. Et Regina est ma femme. Si je ne peux pas la protéger, comment je peux protéger mon pays? Alex, tu m'as entendu? Compris. Julian Tesfaye. Monte dans la voiture, vite. Papa, tu vas retrouver maman, non? J'ai confiance en toi. Carrément. Je vais la ramener saine et sauve. Regina, tu m'entends? N'aie pas peur. J'arrive. Ne les énerve pas. Ne les énerve pas. Guard ton. Alors, Tu es la femme de ce capitaine? Pas mal. vous n'avez pas peur d'enlever la famille d'un officier américain? Oh la pauvre, on n'est pas aux États-Unis. On est à Belkova. On est à Belkova, et ici, c'est moi le boss, et je fais ce que je veux. Que dois-je faire? Les gangsters ici sont impitoyables. Et si quelque chose arrive à Julien? T'as du cran de venir ici tout seul. Bravo, hein. Mais fais un pas de plus. Mais fais un pas de plus, et je la tue sur place. Saul Popovich. 3 millions. Comme demandé. Là, on parle vraiment. Tu vois, c'était si difficile? Bon. Retourne voir ton copain marin. Vas-y. Ça va, allons-y. Boss, c'est de la fausse monnaie. Fils de pute. Rattrapez-le. Allez, allez.
Mon Dieu. Regina. Parse. Non, prends ça et pas. Vas-y. Je veux pas ça. Je veux que tu sois vivant et que tu rentres avec moi. Mon pote s'occupera de toi. Juste, sors d'ici, vite. Non, Julian, non. Le temps qu'on a eu. C'était assez. Hey. Non, non. Tiens bon. Garde yeux ouverts. Et Blaze? Blaze t'y attend. Hey, tu veux pas savoir qui est son père? Si tu rentres avec moi, tu pourras le découvrir. Blaze veut juste un père marin. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Dommage. Bon, puisque vous étiez si amoureux, je vais vous envoyer ensemble en enfer. Je vais vous envoyer ensemble en enfer. Saul, arrête. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, Qui? la dame de la ruelle. Quand je venais ici. 2 mecs ont voulu me voler. Cette fille m'a sauvée. Non. Non, si. Et ne leur fais pas de mal. Laisse-les partir. Bon, je cherche de l'aide. Tiens bon. T'inquiète pas. Je t'aide. Il va zen sortir. Elena. Merci d'avoir pris soin de Julien. C'est bientôt l'heure. Va à ta porte d'embarquement. Maman, te revoilà enfin. Tu m'as tellement manqué. Capitaine, vous êtes de retour. Philippe, occupe-toi de Regina et Blaze pour moi. Inscris-les comme membres de ma famille. Compris, capitaine. Viens, petit. Regina, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu veux pas savoir qui est son père? Quand j'étais blessé. À propos du père de Blaze, j'attendrai une réponse. Je vois. Tu as enfin accepté que le capitaine soit mon papa? Blaze, mon chéri, pourquoi veux-tu tant que Julien soit ton père? Il est grand beau, et le plus important c'est que je sais que tu l'aimes, et je veux que tu sois heureuse, maman. Viens ici. Blaze, tu es le plus beau cadeau de Dieu. Tu le savais? Et maman a préparé plein de nourriture, et elle a une surprise pour toi. Tu es encore blessé? Non, tu devrais le poser. Non, je suis pas si faible. J'ai probablement de la place pour une autre si ça t'intéresse. Je peux garder ça. Alors, c'est quoi ma surprise? Mangeons d'abord. Ne me fais pas attendre, Regina. Dis-moi la vérité. Est-ce que Blaze est mon fils? Ce bâtard n'est pas ton fils. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te dire la vérité sur cette garce et son gamin. Cet enfant n'est pas ton fils, Julien. Regina Scott l'utilise pour t'avoir. C'est impossible. Ce test ADN est bidon. Julien, je n'utilise personne. Je sais pas comment expliquer ça. Au fait, Regina, t'as pas encore eu l'occasion d'appeler ton père, je suppose? Eh bien, il est en prison pour vol. Il n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Ce test, je m'en fiche. Blaze est mon fils, peu importe le lien. Quoi? Tu as perdu la tête? C'est elle qui t'a quitté il y a 6 ans. Elle n'était pas assez bien pour toi et elle ne le sera jamais. Parle pas comme ça à ma mère, c'est la meilleure maman du monde. Ferme-la. Ferme-la. Ne parle pas comme ça à Blaze. Julien, qu'est-ce qui te prend? C'est un moment crucial dans ta carrière.
Tu as besoin d'une riche, pas d'une mère célibataire fauchée. Ma vie amoureuse ne te regarde pas. Regina est ce que je veux. C'était vrai il y a 6 ans, et c'est vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui, même si elle amène un... Même si elle amène un bâtard avec elle, n'appelle pas Blaze ça. J'aime Regina, et je veux faire d'elle ma femme un jour. Si tu peux pas l'accepter, alors pars. Désolé, mais tu n'es pas la bienvenue ici ce soir. Regina, s'il te reste un peu de dignité, tu partiras. Madame Brox, je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Mais je peux vous montrer que je mérite d'être avec Julien. C'est hilarant. Bon, eh bien, il y a un thé demain après-midi organisé par la fille du général Stanton. Peut-être que, si tu fais bonne impression, je reconsidérerai la chose, mais j'en doute fort. Eh. Ça va? C'était flippant. Ça va, je suis courageux. Ouais, c'est vrai. Regina, ça va? Écoute, désolé pour ce que ma mère a dit. Ignore-la. Ça va. Ok. Allons manger un truc. Après tu pourras nous dire ta surprise. Mangeons d'abord. Mangeons d'abord. Ok, viens. Elle n'était pas assez bien pour toi et elle ne le sera jamais. S'il te reste un peu de dignité. Super Tyrus. Je dois faire quoi? Eh bien. Blas dort enfin. Ce gosse a tellement d'énergie. Oh, qu'est-ce qui va pas? T'as l'air ailleurs. Rien. Peut-être pas habitué à être à la maison. Il y avait quelque chose que tu voulais me dire aujourd'hui? Rien de spécial. Je voulais te remercier d'héberger Blaze et moi. Mais je pense retourner dans ma ville natale. Two pars? C'est ça ta surprise? Écoute, Julien. Je veux vraiment, vraiment te remercier, mais je suis pas à ma place ici. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que ma mère a dit. Oh, Regina, désolé, je sais pas comment elle a eu le test. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pris ma décision. Je t'aime. Je veux être le père de Blas. Allez. Est-ce que je mérite vraiment tout ça? Ce que ta mère a dit était vrai. J'ai rien. Je suis pas bonne pour ta carrière, et je suis pas prête à être en couple avec toi. Pas prête? Regina, sérieux, après tout ce qu'on a traversé? Regarde-moi. J'ai jamais dit oui pour être en couple avec toi. J'apprécie ce que t'as fait à Belkova, mais tout est plus comme avant. Notre relation appartient au passé et on doit aller de l'avant. Non, ne redis jamais ça. Peu importe comment tu essaies de me repousser, je te laisserai pas partir, pas encore. Tu dois nous laisser partir. Pas dans cette vie. Je sais que tu m'aimes. C'est la preuve, Regina. Dis juste que tu le veux aussi. Je le veux.
Je sais que quelque chose te tracasse. Quoi que ce soit, je m'en occuperai. Mais promets-moi que tu ne disparaîtras plus. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Alors juste, promets-le-moi. D'accord. Salut, Nora. Tu pourrais t'occuper de Blaze pour moi aujourd'hui? Désolée, j'ai oublié mon invitation, mais je suis sur la liste des invités. J'en ai vu plein comme toi. T'es juste une autre profiteuse qui essaie de s'infiltrer. Dégage, bloque pas l'entrée. Madame, ça va? Madame, merci. Comment as-tu osé? Attends, Paul. Regina, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais pas te laisser t'infiltrer. J'ai été invitée. Tu es Madame Brox maintenant? Oh mon Dieu, pardon, veuillez me pardonner. Entrez par ici. Suivez-moi, madame. Allons-y. Madame, quel est votre nom? Appelez-moi juste Iris. Vous êtes la femme du capitaine Brooke? Pas encore. C'est compliqué. Désolée, je suis un peu nerveuse. C'est ma première fois ici. Oh, moi aussi, je viens tout droit du mariage de ma fille. Sinon, j'aurais même pas pris la peine. Regina? Comment t'as fait pour entrer? J'ai été invitée. C'est une soirée dédiée aux gens de la haute. T'es qui, bordel? T'as pas honte d'être ici? Vanessa, tu la connais? Regina? Elle était ma bonne et cuisinière à Belkova. Je peux pas tout gâcher. Bien sûr, je suis cuisinière, mais ça veut dire que je sais cuisiner. J'ai apporté de petits gâteaux faits maison. Servez-vous? Ils sont adorables. Et c'est délicieux. T'es douée en pâtisserie, Regina. Ils sont vraiment bons. Tu crois vraiment que quelques petits gâteaux vont te faire entrer dans la haute société? Tout le monde. Laissez-moi vous dire qui elle est vraiment. Elle est fauchée, endettée. Et mère célibataire. Et elle essaie de s'accrocher au capitaine Julian Brox pour les avantages. C'est juste une chasseuse de fortune délirante. Oui. Je viens d'une famille modeste. Mais je crois que les valeurs d'une personne viennent de ses vertus, pas de sa classe sociale. Vanessa, c'est toi qui te caches derrière les apparences, parce qu'au fond, t'es creux et inquiet. Comment oses-tu me parler comme ça? T'es pas obligé de m'aimer, mais tu peux pas gâcher la nourriture que je fais. Nourriture? Je préfère mourir que manger un truc fait avec cette crème bon marché. Fais avec cette crème bon marché. Tu peux faire ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'il y a des gens dans ce monde qui ont faim chaque jour. Peut-être que vous réalisez pas ça, mais Vanessa, tu reviens juste de Belkova, non? Tu reviens juste de Belkova, non? Tu sais combien les ressources sont limitées dans une zone de guerre. Alors si tu avais ne serait-ce qu'un peu. Alors si tu avais ne serait-ce qu'un peu d'empathie, un peu de décence humaine, tu ne gâcherais pas la nourriture. Je veux pas entendre ton sermon, ok? Je préfère mourir de faim que manger ta bouffe. Je sais que t'es contrarié parce que t'as gaspillé ton argent. Bien. Je vais payer. D'accord? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Une caissière de supermarché? Tu veux aussi de l'argent? Tiens. Comment oses-tu me parler comme ça? Salope. Mon père est diplomate. Eh bien,
je m'en fous de qui est ton père, tu devrais être reconnaissante que je te donne une leçon ici. Sécurité. Virez ces 2 salopes d'ici. Vous 2 êtes finis. Ce soir c'est la fête de Bianca Stanton. Et c'est la fille du général, alors? Attendez-vous à être viré de Washington. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons qui va se faire virer d'ici. Lee Stanton 2 SDF. Ont essayé de s'infiltrer dans notre soirée. J'ai demandé à la sécurité de les virer. Maman? C'est la femme du général Stanton? Oh, je savais pas que vous étiez Madame Stanton. Vraiment désolé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Madame Stanton? Tu viens de me traiter de salope, non? Trop tard. Bianca, elle n'est pas la bienvenue à notre soirée. Sécurité, faites-la sortir. N'est plus invitée à nos. Faites désormais. Non. Non. Alors, vous êtes Madame Stanton. Salut, Regina. Laisse-moi me présenter correctement. Je suis Iris Stanton. Je suis Iris Stanton. Bianca, voici ma nouvelle amie, Regina. J'aurais jamais pu entrer ici sans elle. Enchantée, Regina. Merci d'avoir aidé ma mère. Désolée pour tes petits gâteaux, j'aimerais me rattraper. T'inquiète pas. J'ai une idée. Bianca. Tu cherches pas un pâtissier pour ton mariage? Je pense que Regina serait parfaite. C'est vrai. Vraiment? Ouais. Merci infiniment pour cette offre. Et puis Regina, j'aimerais inviter chez nous. Le père de Bianca sera là aussi. Le père de Bianca sera là. Amène le capitaine Brox, ils auront des choses à dire. Le père de Bianca, c'est le général Stanton? Est-ce qu'Iris essaie de mettre Julien en contact avec le général? J'adorerais. Merci beaucoup, Madame Stanton. Je veux dire, Iris. Bianca, Madame Stanton. Tout va bien? Oh mon Dieu, hein? Regina? Vous vous connaissez? Ouais. C'était vraiment sympa de te rencontrer, Regina. Regina. Moi aussi, Iris. Toi aussi, Bianca. Owen, raccompagne Regina. Vous pourrez rattraper le temps perdu en chemin. En chemin. Au revoir. On est arrivé. Merci. Je t'en prie. Sacrée coïncidence aujourd'hui. Tu es de retour avec Brox. Même après toutes ces années. Tu lui as tout expliqué? Non. Pas encore. C'est un peu compliqué. Franchement, ça me stresse vraiment. Et, si t'as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, et je serai toujours ton ami. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Et qu'est-ce que vous faites là? Julian. Julien, c'est rien. J'étais à la soirée des Stanton aujourd'hui, et il se trouve qu'Owen est le fiancé de Madame Stanton. Cowen est le fiancé de Madame Stanton, on s'est croisés par hasard. Un peu de respect pour Regina. Et t'es qui pour me dire ça? Juste un ami ou le père de son fils? Le père de son fils? Quoi? Tu as un fils? Est-ce qu'il est? Non. Je préfère pas en parler là. Julien, peu importe qui je suis, tu peux pas la traiter comme ça. Tu vas devenir le marié de quelqu'un. Mieux vaut te concentrer sur toi-même. Viens, Regina, faut qu'on parle. Regina n'a pas dit oui. Tu dois respecter sa décision. Ok. Du calme. J'ai des courses à faire, alors. Peut-être que vous pourriez rester ici? Peut-être que vous pourriez rester ici, je viens avec toi. Je viens avec toi. On dirait que quelqu'un a séché ses séances de muscu. Écoute,
Je suis peut-être pas aussi fort que toi. Mais j'ai plus de temps. Contrairement à un capitaine qui n'a jamais de temps pour toi, Regina. La prochaine fois que t'as besoin de faire course, appelle-moi. Je vais pas épouser quelqu'un d'autre. Au moins, j'ai pas une mère diabolique qui est toujours odieuse avec Regina. Merci, Owen. Merci, Owen. Oui, merci. Il est temps que tu partes. Je suis sûr que Regina aimerait que je reste pour un café. Bien sûr, je vais faire le café. Donc, c'est moi l'indésirable dans ma propre maison. Julien, dis pas ça. Je veux juste parler à Owen. Ah bon? De quoi? De comment tu m'as quitté pour lui il y a 6 ans ou du père de Blas? Julian, C'est quoi ton groupe sanguin, Owen? B négatif, Je vous laisse. attends. Julien, c'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi quoi penser. Quoi? Blaze est à l'hôpital? Blas va bien? Blaze va bien? Désolé, Regina. Blaze est tombé, s'est cogné la tête et il est en chirurgie. Il va bien pour l'instant, mais on doit faire une transfusion sanguine pour sa prochaine opération. Prenez le mien, sa mère. On peut pas faire de transfusion entre membres de la même famille. Ça doit être traité différemment, pour éviter des complications graves. Blaze a un sang RH négatif B. Un sang RH négatif B, c'est un groupe très rare, et on cherche encore dans les banques de sang. Vous connaissez quelqu'un avec ce groupe? Moi. Je peux faire. B négatif, ici. Ça va pas pour Julien, prenez celui d'Owen. Ça va pas pour Julien, prenez celui d'Owen. Pourquoi ça peut pas être moi, Regina? S'il te plaît, Owen. Allez, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Regina? Blas est mon fils, n'est-ce pas? Papa, t'es là. Papa. Papa, il vous ressemble. Il vous ressemble. Il a le groupe sanguin B négatif. Mon nez me démange. Que tu sois mon papa. Très bien. Si tu veux pas parler, je vais faire un test ADN pour moi et Blas et découvrir la vérité. Plus de mensonges, Regina. Tu restes muette? Ce sera pas nécessaire. Blaze est ton fils. C'est mon fils. J'ai un fils? Ouais. Tu peux me détester, faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu as mis notre fils au monde il y a 6 ans et ne me l'as pas dit? C'était mon plan. Mais j'ai changé d'avis après notre retour. Je voulais te le dire, vraiment. J. Men's Pa. Alors dis-moi maintenant. Dis-moi tout. J'avais pas le choix à l'époque. Il y a 6 ans, mon père a pris un prêt en utilisant mes infos et mon score de crédit s'est écroulé. Et si j'étais resté avec toi, t'aurais même pas réussi le test de sélection des Néviciles. Alors, je voulais pas ruiner ton rêve. Je voulais pas ruiner ton rêve. C'était ta raison? Tu crois que je voulais te quitter? Je t'aimais plus que tout. En mettant Blaze au monde. Devine ce que j'ai vu? Toi. J'avais des visions de toi. Tu peux pas imaginer comme c'est dur d'être mère célibataire. Mais j'avais pas d'autre choix. Parce que t'étais un soldat. Et j'aurais dû passer un contrôle en tant que ta partenaire. Et ils auraient eu accès à toutes mes infos personnelles. Et tout le monde aurait découvert que t'avais épousé une femme qui était fauchée. On est de deux mondes différents, Julien, que ça te plaise ou non. Et je voulais pas ruiner ton avenir, alors. Je t'ai juste quitté. Pourquoi tu crois toujours que tu dois prendre ces décisions toute seule? Je m'en fous de tout ça. Rien à foutre des promotions. Rien à foutre du grade. Il compte pas pour moi. Il compte pas pour moi parce que tu es tout ce qui m'importe.
Blaze est mon fils. Hey, Maman, capitaine, j'ai fait plein de rêves. Blaze. tu t'es blessé. Dieu merci, tu vas bien. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est à propos du capitaine? C'est à propos de moi. Je suis vraiment, vraiment désolée de t'avoir caché ça. Mais en fait, ton papa est... Ton papa est... Le capitaine est mon papa? Ouais. Ouais, JETI Menti, Blaze. désolé. C'est pas grave, maman. Je comprends. Je peux t'appeler papa maintenant? Oui. Bien sûr que tu peux. J'attendais ça depuis la première fois que je t'ai vu. Papa, tu vas te marier avec maman? Oui, c'est la seule femme que j'épouserai jamais. Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai rencontré Madame Stanton l'autre jour. Elle nous a invités chez le général. Je m'attendais pas à ce que le général soit si facile à vivre. Merci. Regina, sans toi, jamais cette chance. Le général a même dit qu'il allait me présenter à d'autres huiles. C'est génial. Il y a un truc. J'ai déposé un rapport sur la famille Thornton et Robert a dit que c'était lui qui abusait de son pouvoir. Il a dit que Vanessa n'avait rien à voir. Il a pris le coup, alors elle va s'en tirer. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Voilà ce que j'ai trouvé chez le détective privé, y compris son historique de crédit. Parfait. Regina, t'as foutu mon père en tôle, bousillé ma famille. Tu vas payer pour ce que t'as fait. T'es sûr de vouloir faire ça, Vanessa? Elle a le capitaine derrière elle. Je sais que t'es bouleversé par ce qui est arrivé à ton père, mais je suis toujours là pour toi. C'est quoi ce délire? Tu me proposes d'échanger mon Chanel contre ton Walmart? Non merci. Non merci. Si quelqu'un découvre que t'as comploté pour enlever Regina, tu vas aussi en tôle. Tu devrais rester discrète pour l'instant. Tu me menaces? Je veux juste pas que tu perdes tout ce que t'as maintenant. Viens ici, Paul, j'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? Tu sais, je fais confiance qu'aux morts. Parce qu'ils savent garder un secret. Quoi? On m'a dit qu'à Belkova, t'as abandonné toute l'équipe de secours pour une femme? T'as intérêt, t'as une raison, Julien. Julian, j'ai agi comme tout soldat devrait le faire, monsieur. Regina est une citoyenne américaine et mon amour, j'allais pas l'abandonner. Oh ça! Son père a un casier judiciaire? Et elle aussi. T'as pas lu les nouvelles? Toute la ville parle d'elle comme d'une croqueuse de diamants. Monsieur, c'est faux. Regina n'est pas ce genre de femme. Julian, t'es à deux doigts de devenir contre-amiral. Tess ou N. Bongas. Fais pas le mauvais choix là. Avec tout le respect que je vous dois, j'abandonne pas Regina. Très bien. Prépare-toi à passer 3 jours au mitard, et peut-être que là tu trouveras une meilleure raison. Merci de t'occuper de Blaze pour moi. Je veux pas qu'il me voie comme ça maintenant que Julien est à l'isolement. Oh, t'inquiète pas, il est le bienvenu ici quand il veut. C'est ta faute. Julien ne serait pas à l'isolement si c'était pas pour toi. Madame Brox, calmez-vous. Je suis sûre que ces accusations sont fausses, il ira bien. Il n'ira jamais bien tant que tu seras là. Maintenant, sors de chez moi. Je ne suis plus celle que j'étais. Comment oses-tu me parler comme ça? Je vais. Jamais.
Ça va, Madame Brox? C'est toi? Je pensais que tu me laisserais. Non, je ferai jamais ça. Certes, on s'entend pas, mais je te laisserai jamais mourir. T'es la mère de Julien, après tout. N'oublie pas, je suis mère aussi. Peut-être que je me trompais. T'es une bonne fille, Regina. Je m'excuse. Tu m'as vraiment blessée, Marie. Mais t'es aussi la mère de Julien. La grand-mère de Blaise, et je veux pas t'en vouloir éternellement. Qui sait, peut-être que tu pourrais. Tu pourrais t'occuper de Blaise les week-ends. Ça fait un bail, Regina Scott. Regarde-toi, t'es un vrai porte-malheur. Julien sous enquête, et sa mère malade? Comment tu savais que Julien était sous enquête? Tiens, j'aurais dû deviner. T'es la taupe depuis le début. Calme-toi. Je suis pas la méchante ici. Tu n'as que toi à blâmer. Julien n'aurait pas abandonné toute l'équipe si c'était pas pour toi. Toi, c'est l'espionne dangereuse. Espionne? De quoi tu parles? Regina Scott. Nous avons des preuves qui suggèrent que tu es une espionne envoyée par les factions terroristes de Belkova pour infiltrer les États-Unis. Tu es officiellement en état d'arrestation. Des sources révèlent un cas suspect d'enlèvement durant une récente mission d'évacuation à Belkova. À Belkova, la femme dont L'identité reste confidentielle aurait eu des liens étroits avec des organisations criminelles et terroristes locales. Criminelle et terroriste locale. Est-elle une victime innocente ou une espionne cachée? Espionne ou officier de la marine américaine impliquée, des témoins rapportent cet incident. il aurait même enfreint le protocole. Il aurait même enfreint le protocole militaire pour elle. Est-ce que ça veut dire qu'il connaissait sa vraie identité depuis le début? Tous les regards sont braqués sur nous, et on dit qu'il y a un traître parmi nous. Julian, Julien, éloigne-toi de cette femme si tu veux garder ton grade. Sinon, je garantis rien. Écoute. Pour faire court, reste loin de son audience. vous savez que je peux pas faire ça. Elle est innocente et je le sais. Je peux pas la laisser traverser ça seule. Je peux prouver que Regina Scott est fortement soupçonnée d'être une espionne. Alors qu'on détruisait des documents classifiés, elle a caché un dossier dans son menu. Elle essayait d'obtenir des infos sensibles. Monsieur, Koumonté, elle ment. Silence. Mademoiselle Thornton, continuez. Continuez, messieurs. Elle a été enlevée par le gang le plus dangereux de Belkova, et d'une façon ou d'une autre, elle s'en est sortie indemne. Ça seul prouve qu'elle a des liens étroits avec eux. Veuillez examiner les preuves que j'ai soumises, qui prouveraient tout ce que j'ai dit. C'est toi qui as dit au gang que je suis la fille du diplomate et qui m'a fait kidnapper. Sinon, pourquoi enlèverait-il une cuisinière comme moi? Une fois qu'ils ont réalisé qu'ils avaient la mauvaise personne, ils m'auraient tué pour couvrir leurs traces, et c'est exactement ce que tu voulais. As-tu des preuves? Ton seul témoin est mort maintenant. Mademoiselle Scott, si vous êtes reconnue impliquée dans des activités qui menacent la sécurité nationale, vous risquez la prison à vie, voire la peine de mort. Mademoiselle Scott, on a remarqué que vous avez une relation étroite avec un certain officier naval qui a enfreint les protocoles militaires pour vous sauver. Comment définissez-vous votre relation? Comment définissez votre relation avec Julien Brox? Avec Julien Brox, moi et lui. Le capitaine Brox. On était en couple quand on était plus jeune. Après notre rupture, je suis venue à Belkova seule, pensant que je le reverrais jamais. Mais Donc vous admettez que votre relation est au-delà du normal. Prévoyez-vous d'utiliser le capitaine Brox pour obtenir plus d'informations classifiées auprès des hauts gradés? je suis pas une espionne. Et j'essaie pas d'utiliser qui que ce soit. Oh, sale menteuse, t'es fini. Faites entrer Julien Brox. Capitaine Brox, pouvez-vous me dire ce qui vous a conduit à abandonner votre mission de sauvetage pour secourir Regina Scott? À ce moment-là, Regina est devenue la priorité. Tout citoyen américain enlevé serait devenu la priorité. Serait devenu la priorité.
C'est très bien tout ça, mais vous avez échoué à votre mission principale et mis en danger la vie de votre équipe. À cause de vos sentiments personnels. N'est-ce pas une grave erreur de jugement? Je ne crois pas que ce soit une erreur de jugement. Au contraire, je suis content d'être allé secourir Regina. C'est une citoyenne américaine et mon amour. Si je l'avais pas sauvée, je l'aurais regretté pour le reste de ma vie. J'ai peur que votre témoignage n'ait plus aucune crédibilité à cause de l'implication de vos sentiments. Brox, qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Je jure sur ma vie que Regina n'est pas l'espionne. Tes soldats et ces choses sont les plus importantes pour toi. Capitaine Brox, prêt à sacrifier votre carrière pour elle? Julian, cette femme va en tôle. Elle vaut pas le risque. Vaut pas le risque, continuons l'enquête. Et j'ai trouvé un témoin pour tout ça. Dommage que je sois pas mort, Vanessa. Et j'ai aussi des preuves de tes crimes. Il y a des preuves qui soutiennent l'accusation que Vanessa conspirait avec des gangs locaux pour l'enlèvement. Il rentre en Amérique demain. Aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Tu toucheras des millions si tu l'attrapes. Regina Scott, demain sera ton dernier jour sur Terre. Donc, cette nuit-là, j'ai entendu du bruit, et j'ai trouvé Vanessa qui planifiait avec quelqu'un au téléphone pour kidnapper la fille du diplomate. C'était bizarre, car elle est la fille du diplomate. Le lendemain, Regina a été emmenée. C'est là qu'elle voulait se débarrasser de Regina. Tu mens. Tu mens. Après le retour, j'ai tenté de te dissuader. Qui aurait cru qu'elle voulait me tuer? Elle m'a poignardé, jeté à la mer, mais je me suis échappé. C'est impossible. Combien Julian t'a payé pour ton témoignage? T'as payé pour ton témoignage? Tu m'as fait enquêter sur Regina pour son dossier de crédit. J'ai des preuves de ça. J'ai des preuves de tout. Tais-toi, ne dis plus rien. Regina. Regina Scott. Non coupable. Mademoiselle Thornton, vous êtes en état d'arrestation pour Vous êtes arrêté. Meurtre et diffamation. Oh, Non. maman. Papa. J'ai ton sac, Regina. Je pense qu'il aimerait voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça veut dire? Oui. Julian, on va avoir un autre bébé. Mon Dieu. Je t'aime. T'es prêt pour ça? Pour nous? Pour nous tous? Toujours.